passe ce monde tel que nous le voyons. Expérience ou expression décapante de la précarité du monde, tout passe. Relations et réalisations pour lesquelles il arrive même de soumettre les autres, tout passe. Personnes et choses auxquelles nous tenons, tout passe. Et nous-mêmes et nos œuvres. Saint Paul nous invite alors, dans la deuxième lecture, à une saine distance par rapport aux choses, par rapport aux situations, par rapport aux personnes. Que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient pas. Ceux qui font des profits, eux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien. Eux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Cette distance saine nous fait mieux apprécier la valeur des personnes, des événements et des choses. Elle nous habitue à notre condition future. Dans un monde dont la figure passe, le temps aussi est limité. Le temps est limité. Nous sommes limités. Nos vies sont limitées. Chaque jour qui passe, nous portons ou le poids des ans ou la grâce de l'âge. Un an de plus est toujours un an de moins. Et nous nous approchons ainsi de la fin. C'est notre finitude que nous devons assumer pour en dégager les implications essentielles et existentielles. C'est notre finitude que nous devons savoir alors assumer pour en dégager les implications existentielles et essentielles. Si le temps est limité, remplissons-le alors de bonnes œuvres et vite. Mais pour quelle fin si la figure de ce monde passe? Mieux, à quoi sert la vie? Question angoissante. Quel est le sens de ma vie? Sa signification et la direction que je dois prendre? La figure de ce monde qui passe et les temps limités nous conduisent-ils au néant? Non, mais plutôt vers la plénitude. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche, nous dit heureusement le Christ dans l'Évangile. En lui, le règne de Dieu est proche et s'approche. Dieu est proche. Le Christ conduit le monde dont la figure passe et les temps limités vers leur plénitude, vers le point oméga. Il est la plénitude de nos vies. Il est la plénitude de nos vies. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Et sa parole nous propose ce dimanche, aujourd'hui, 2 pistes de plénitude. Le suivre et nous convertir. La vie chrétienne est une suite du Christ, une sequela Christi, à l'image des disciples, tous d'ailleurs affairés, les uns à jeter leurs filets, les autres à les réparer. Jésus les appelle à sa suite et leur réponse ne se fait pas attendre. Aussitôt, ils laissent leur père et ses ouvriers, ils laissent leurs filets. Ils ont certainement compris que la figure de ce monde passe et que les temps sont vraiment limités. Comme eux, ayons-en alors une grande conscience. Apprenons à nous détacher de nous-mêmes, de nos affections même les plus légitimes. Et c'est bien souvent déchirant. Mais ce que nous laissons pour le Seigneur n'est jamais perdu. De pécheurs, ils deviennent des pécheurs d'hommes. C'est bien plus qu'une continuité, c'est une plénitude, c'est un accomplissement. Comment pourrions-nous alors faire servir aux œuvres de Dieu les talents et les dons dont il nous a dotés? C'est d'ailleurs le seul moyen pour leur donner tout leur sens de plénitude. Le Seigneur nous appelle à nous tourner vers lui, à nous convertir.
Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Il est, lui, le Seigneur, la bonne nouvelle. L'évangile de nos vies. Comme les Nivites, dans la première lecture, face au temps limité, encore 40 jours. Saisissons l'imminence et l'urgence des temps où nous sommes. Comme Jonas, annonçons par notre vie la conversion qui est retournement de tout vers le Christ et au Christ. On ne peut suivre le Christ sans se convertir. Frères et sœurs, nos vies atteignent vraiment leur accomplissement si elles s'inscrivent à l'horizon de celui qui en est la plénitude, de celui qui est la plénitude de tout. Le temps qui passe est une grâce s'il est déployé dans la perspective des temps accomplis. Ce monde dont la figure passe retrouve sa vraie figure quand il est regardé dans la dynamique des temps accomplis. Nous sommes alors invités à nous engager pleinement dans ces temps limités, dans ce monde dont la figure passe. Nous sommes appelés à nous engager pleinement aux diverses activités temporelles. Mais notre cœur doit rester en tension permanente vers la plénitude qu'est le Christ. Notre cœur doit rester éveillé. Tout nous-mêmes et tout de nous-mêmes ne peut pas être engagé totalement dans ce monde dont la figure passe et dont les temps sont limités. Prenons garde alors, frères et sœurs, que nos occupations, nos préoccupations, nos affections et notre moi ne nous détournent du Christ. Que sert à l'homme de gagner tout l'univers si c'est au prix de sa vie? Le temps est limité. Suivons le Christ. Convertissons-nous. Ne perdons pas le temps aux choses qui passent. Notre vision africaine du temps est si intense qu'elle définit le temps par rapport aux événements. C'est alors une raison majeure pour nous, frères et sœurs, de saisir l'urgence des temps, de bien les planifier pour mieux vivre les événements qui sont aussi avènements de grâce. Le temps nous presse et le Seigneur en est la plénitude qui nous accorde à nous tous la pleine mesure de nos jours à l'écoute de sa parole qui nous appelle à sa suite et à la conversion.